Hey, comment ça va Ismaël? Ça va et toi Antoine? Ça va bien? Et dis-moi, t'as vu le dernier jeu qui est sorti là? Tu parles de Super Smash Bros sur Wii U? Et carrément! Tu Il l'as est essayé? Énorme. Mais il est énorme. Il est génial. Viens on en parle pour eux. Allez, on va en parler pour vous. Allez carrément, alors c'est un jeu qui est sorti le 3 octobre dernier sur Nintendo 3DS, mais le 28 novembre dernier sur Wii U. Alors c'est un jeu de Nintendo, hein. Il y en a plein qui sont sortis avant sur GameCube, sur Nintendo, sur Wii U. Une grosse franchise. Voilà, une grosse franchise. Le but c'est de rassembler tous les héros de la Nintendo et de laisser faire battre entre eux en fait. Avant on pouvait jouer jusqu'à 4 sur la GameCube et maintenant on va pouvoir jouer sur certains stages jusqu'à 8. Jusqu'à 8? Oui, en plus on pourra utiliser nos Nintendo 3DS pour jouer comme manette sur la Wii U. On va pouvoir utiliser la Wiimote, on va pouvoir utiliser la manette exprès pour la Wii U, mais aussi les manettes de GameCube, les vieilles manettes de GameCube car ils ont sorti l'adaptateur. Impressionnant. Et le jeu contient énormément de nouveaux contenus. Déjà plein de nouveaux personnages comme Megaman, on a Pac-Man, on a Shulk qui vient de la franchise Xenoblade sur Wii, on a Darien, Lucina de Fire Emblem et j'en passe plein d'autres. Il y a même Link Cartoon, même Link Cartoon, Dracofeu. impressionnant, Dracofeu, Eh Amphinobi, plein d'autres. l'entraîneuse Wi-Fi. L'entraîneuse Wi-Fi et le villageois qui Elle sont fait du vraiment impressionnants. Oui, carrément. Et il y en a plein qui sont encore secrets et qui devront être débloqués par les joueurs. On a plusieurs modes de jeu dans les Super Smash Bros sur Wii U et sur 3DS, dont certains qui sont en commun. Ceux qui sont en commun, par exemple, il y a le mode classique qui est juste le mode Smash classique où on va se foutre sur la gueule avec nos personnages préférés de Nintendo, avec différentes règles, avec différents niveaux de difficulté si jamais on veut mettre l'ordinateur contre nous, et c'est le mode de jeu classique de Super Smash. Ensuite, il y a le mode All-Star en fait. Sur Nintendo 3DS, vous pouvez jouer à 1 ou alors sur la Wii U, vous pouvez jouer à 2. C'est le but, c'est de combattre tous les grands personnages de Nintendo dans l'ordre chronologique de leur apparition ou pas sur Wii U. Et oui, il y a aussi le mode Stade, c'est un mode classique qui était aussi sur GameCube. C'est le mode, on a soit le mode Smash en masse qui va permettre de se battre contre par exemple 1 contre 10 ou 1 contre 100, donc c'est du solo. Il y a le mode Bomb Smash qui va être une sorte de Angry Bird mais en 3D, donc on va devoir taper une bombe le plus fort possible pour l'envoyer et détruire le plus d'éléments possible. Et on a le mode Home Run Smash qui va être un mode classique aussi de Smash Bros où on va devoir taper un punching ball et l'envoyer le plus loin possible dans une arène. Ensuite, il y a aussi un bon classique, c'est les trophées à gogo. Hein. On va taper des blocs pour gagner des trophées. Et voilà, ça c'est le classique. Et il y a aussi bien sûr le mode le plus important, le mode multijoueur. Eh oui, carrément. Le mode multijoueur qui se découpe en 3 parties. Il y a le mode classique qui est tout simplement un mode comme le mode Smash mais en multijoueur, donc oui. sur le multi de la Wii U ou de la 3DS. Et de la 3DS. Et il y a le mode aussi pour le fun. C'est en gros le mode où on va être en 1 contre 1, ça va être juste être du 1 contre 1, il n'y aura pas d'objet et on va juste se foutre sur la gueule pour savoir qui c'est le meilleur, mais c'est pas de match classé. Alors que le mode pour la gloire, là va être classé et toutes nos victoires et nos défaites vont être pris en compte pour avoir un compte de points et avoir une sorte de classement mondial avec tous les autres joueurs. Donc pas mal de compétition dans ça. Après il y a la spéciale 3DS et en fait c'est un mode classique. On va pouvoir choisir notre parcours et différentes branches pour rencontrer des petits personnages, des héros, des monstres. Et les combattre bien sûr. Et bah les combattre et à la fin en plus on va rencontrer la créama. Créama. La créama c'est la petite main. Ou alors les deux mains. C'est la démaniaque. La démaniaque. Ils sont vraiment forts dans les noms ces Nintendo. Carrément. Et il y a aussi le mode Aventure Smash qui est inédit et exclusif à la Nintendo 3DS. C'est en gros, on va choisir un personnage et on va se battre contre plusieurs monstres pour pouvoir augmenter ses caractéristiques qui sont la vitesse, la défense et l'attaque. Et une fois qu'un temps est écoulé, il me semble que c'est 5 minutes, une fois que 5 minutes se sont écoulées à juste détruire du monstre pour augmenter les caractéristiques, on va se battre contre les autres joueurs qui en parallèle ont fait la même chose pour avoir un combat final extrêmement impressionnant. Ensuite, il y a aussi les avantages sur la Wii U, hein, parce qu'on peut l'avoir sur la 3DS, mais aussi sur la Wii U. Mais je pense que, à mon avis, c'est mieux de l'avoir sur Wii U, parce que déjà, il y a plus d'options. C'est mieux de l'avoir sur les deux. Oui, c'est vrai. Mais sur la Wii U, il y a plus d'options hein, pour jouer. On peut augmenter nos caractéristiques, on peut changer plein de choses, mais on peut jouer jusqu'à 8 aussi. Et oui. En ami, c'est super. Et oui, ça permet de faire des bonnes soirées Smash. Ah, carrément. Il y a aussi le mode classique de Wii U qui change, où on va pas pouvoir choisir son parcours et choisir ses adversaires, mais ça va être un parcours qui va être fixe et qui va être selon si le joueur est bon ou pas. Donc ça, on va tout de suite voir si vous êtes bon ou pas en jouant ce mode. Ensuite, il y a le mode événement, on peut jouer jusqu'à 2 joueurs en fait, ça va être des conditions de victoire prédéfinies à l'avance, donc un peu plus de challenge. C'est ça, et le mode Odyssey Smash, qui est un peu semblable à l'aventure Smash de 3DS, mais qui est sur la Wii U et c'est sous la forme d'un jeu de plateau, donc ça peut être vraiment très intéressant. Et il y a le mode commande spéciale, en fait, il y a plusieurs coups spéciaux et plusieurs degrés de difficulté. Et oui, et maintenant, on va parler un peu des différences entre la version 3DS et la version Wii U. Parce qu'il y a quand même des différences. Quand même des différences, il faut pas abuser.
Déjà, les stages, donc les cartes où les personnes, où les joueurs s'affrontent, sont différents sur les deux versions. On a certains stages en commun, mais il y a beaucoup de différences, surtout que sur 3DS, tous les stages ont été pris sur des licences Nintendo venant de consoles portables, et sur Wii U, les stages ont été pris venant de franchises sur les consoles fixes, enfin les consoles de salon. Et je trouve que c'est vraiment intéressant comme concept. Ce qui est bien aussi, c'est sur la Wii U, il y aura un éditeur de niveau, on pourra créer son niveau. Ah, ça c'est vraiment intéressant. Et sur la Wii U aussi, il y a un avantage par rapport à la 3DS, c'est les musiques. Ah, carrément. Parce que sur la 3DS, chaque stage a environ 2 musiques, Ouais. ce qui est déjà pas mal. Mais sur pas Wii U, chaque stage a énormément de musiques. J'ai même pas pu les compter et à chaque fois que j'y joue, j'en découvre des nouvelles. Et c'est vraiment des musiques qui remontent à certains jeux de l'époque, qui sont vraiment très bien et ça a un peu de nostalgie dans ce monde. Et c'est vraiment impressionnant. Et on peut même créer la playlist. On peut créer une playlist uniquement avec les musiques du jeu, mais on peut quand même choisir les musiques qui passent selon les stages. Et en plus sur Wii U, ils proposent le CD avec toutes les musiques qui sont regroupées dans ce jeu-là. Et donc ça fait, je pense, un bon cadeau de Noël. En plus de la figurine Amiibo qu'ils proposent avec. Et oui. Et comme tu l'as dit au début pendant la présentation, on peut surtout jouer avec les 3DS en tant que manette sur la Wii U. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant et ça permet de gérer les deux. C'est ça. Le plus impressionnant en plus, c'est quand tu joues sur Wii U, c'est en 1080p et en 60 images par seconde, 60 Ah FPS. ouais, ça C'est impressionnant, pourquoi? Parce que même sur les nouvelles consoles next-gen, PS4 et Xbox One, il y a un problème. Et les jeux qui sont sur PS4 et Xbox One ne sont pas en 60 FPS, ils sont en 30 FPS. Et oui. Donc là, il y a du mérite quand même. Il y a du mérite. Et maintenant, je vais vous parler des plus du jeu, donc vraiment ses avantages. Donc déjà, techniquement, le jeu est vraiment très très beau. Les animations des personnages sont nickel, même les animations des stages parce qu'ils bougent. Et les personnages, ils sont juste super détaillés, c'est vraiment crème. C'est bien soigné. C'est vraiment très soigné. Ensuite, la coopération, que dire, jusqu'à 8 joueurs, ça c'est vraiment un truc jamais vu dans les consoles, à part sur l'ordinateur, mais bon, l'ordinateur n'est pas vraiment une console. C'est vrai. Le système de jeu, donc le gameplay est nickel, comme il a toujours été sur la franchise des Super Smash. On a les musiques qui sont vraiment magnifiques, anthologiques, vraiment très belles et vraiment bien travaillées. Ça nous motive à jouer, à se battre dessus. Ouais, c'est ça, ça motive à se foutre sur la gueule. C'est ça. Et le contenu du jeu qui est vraiment énorme, astronomique. On a plein de choses à faire, on s'ennuie jamais avec Super Smash Bros Wii U quoi. Et 3DS. Après il y a des plus mais il y a aussi des moins. Les moins là ils sont vraiment moindres, hein. J'ai envie de dire ça, c'est vraiment des choses qu'on peut négliger. C'est du chipotage quoi. Alors c'est vrai que c'est pas très pratique de jouer avec le gamepad, hein. C'est vrai que c'est grand, un peu gros, voilà, c'est pas très pratique. On n'a pas l'habitude aussi mais ça va, hein. On prend une manette de GameCube ou autre, ça passe. Après l'autre inconvénient c'est que vu que la mablette c'est pas pratique, et on va fortement conseiller l'adaptateur et donc on va devoir acheter l'adaptateur GameCube. Voilà. C'est un peu ça le point négatif. Nous on est en période de Noël, je pense que vous pouvez vous permettre d'acheter l'adaptateur. C'est bien placé comme sortie. Voilà. Et sinon par rapport à nous, ce qu'on en pense, toi c'est quoi ce qui moi ce qui m'a vraiment plu dans Super Smash Bros c'est déjà ce côté convivial, multijoueur qui nous permet vraiment de se foutre sur la gueule entre potes et ensuite d'en sortir encore plus potes. C'est vraiment magnifique et puis voir tous ces personnages de Nintendo réunis dans un même franchise, c'est vraiment exceptionnel. Et voilà, que dire, c'est vraiment un très bon jeu. Et toi dis-moi Ismaël. On a presque tout dit je pense, mais déjà je pense que la chose la plus importante pour moi c'est de pouvoir jouer à 8 quoi sur l'écran. C'est vrai. En soirée comme ça a passé crème, les musiques sont géniales, les musiques de Zelda, les musiques de Mario, ça nous met dans l'ambiance mais directement quoi. Et en plus en HD, un Super Smash Bros en HD c'est que dire. Et en plus en 60 images par seconde c'est vraiment pas donné à tous les jeux fluide, hein. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, qu'on vous a donné envie de jouer au jeu, de vous foutre sur la gueule aussi hein. Et oui forcément, n'hésitez pas à réagir sur les commentaires et à nous laisser un petit like, hein, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir comment ça s'est passé. Et voilà. Et je te souhaite de passer une bonne journée. Passe une bonne journée. À la prochaine. Allez, bonne journée, salut.